Donc, je vais laisser la parole à Charles-Édouard de Surma, qui est directeur de recherche à l'UMR Paloc, à l'Institut de recherche pour le développement et au Muséum national d'histoire naturelle, pour quelques mots d'introduction. Merci beaucoup, Raoul. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cet accueil dans cette belle salle, Raoul. Alors, merci évidemment à l'Institut d'études avancées de Paris de nous accueillir dans cette très belle salle des Gardes pour ces 2 journées de forum consacrées à la notion de durabilité à partir d'une réflexion critique croisée autour des paysages alimentaires conviviaux. Alors, je suis ravi, nous sommes ravis de voir que vous êtes nombreux pour participer à cette réflexion, qui est certes fondamentale sur le futur de l'alimentation, mais qui renvoie aussi à d'importantes questions sociales et politiques d'actualité et qui sont en phase avec de nombreuses préoccupations ordinaires. Alors, on a de fait longtemps considéré que la durabilité était une affaire réservée à des disciplines scientifiques plus directement spécialisées sur les questions d'environnement au sens large, sous-entendant par là qu'elle était une question réservée aux sciences de la nature. Or, avec l'émergence de la notion de durabilité alimentaire, on voit bien comment la communauté scientifique des sciences humaines et sociales peut non seulement se pencher sur cette question, mais qu'elle se trouve impliquée dans une réflexion qui touche non seulement les humains, mais également le vivant au sens large, en somme ce que Philippe Descola appelle la chaîne des existants. Alors, si ce forum marque donc l'investissement des sciences humaines et sociales dans la question de la durabilité alimentaire, force est de constater que les activistes, les militants ou encore les cuisiniers sont de la partie. L'art au sens large n'est pas non plus en reste, qu'il s'agisse d'art plastique ou d'art multimédia. Chacun s'empare de la question à sa façon, en proposant une lecture sensible, engagée et expérimentale. Plus largement, l'une des ambitions du forum est de montrer que la cité savante n'est pas séparée de la cité tout court. Ces 2 jours de forum vont ainsi alterner les tables rondes et les performances sur des thématiques touchant de près à la question de la durabilité alimentaire, envisagées sous l'angle des paysages alimentaires conviviaux. Ces derniers seront envisagés à la fois dans leur unité et la diversité de leurs composantes et dynamiques. Parmi les thématiques qui seront explorées lors des tables rondes figure bien entendu celle des inégalités de tous ordres, qu'elles soient de genre, culturelles, politiques ou sociales, que l'exploration des paysages alimentaires conviviaux donne à voir, mais aussi la façon dont les acteurs qui y font face, tant individuellement que collectivement. Ce faisant, on notera aussi que la durabilité alimentaire peut faire l'objet d'un retour et d'un débat réflexif des scientifiques sur leurs propres travaux sur l'alimentation, mais également sur les multiples façons dont les acteurs de la société envisagent une sorte de réconciliation heureuse avec la convivialité en tant qu'épicentre des paysages alimentaires. La convivialité n'est plus ce qu'elle était, dit-on. C'était pendant longtemps une notion et une pratique qui semblait aller de soi et qui semblait familière, même si c'était selon des modalités différentes selon les sociétés. La convivialité renvoyait au fond à une sorte de ciment indestructible à partir duquel se déployaient les pratiques alimentaires. Les crises, qu'elles soient sanitaires ou environnementales, l'auraient remise en question peu à peu. Parviendrons-nous, au terme de ces 2 jours de forum, à réanimer l'esprit du club des Hachichiens, dont cet endroit était paradoxalement le siège à l'époque où Baudelaire y vécut? À défaut d'Avamesque, la fameuse confiture verte composée de cannabis, de beurre rance et de pistache et de miel, notre stimulant à nous sera de débattre et de réfléchir sur la façon dont la durabilité, les paysages alimentaires, l'alimentation durable et la convivialité peuvent se rassembler, peuvent finalement nous rassembler. Alors, nous nous donnerons comme horizon d'échapper à la juridiction du fatalisme, du pessimisme et de l'essayisme pour laisser la place au dialogue et à l'enrichissement que permet le croisement des perspectives à partir d'expériences et d'exemples concrets. Je nous souhaite donc tout simplement à toutes et à tous un forum stimulant et fructueux, riche en débats et prometteur en action. Je passe maintenant la parole à Raoul pour quelques mots d'introduction et de présentation. Merci Charles-Édouard. Merci à toutes et à tous pour avoir accepté d'être ici aujourd'hui.
C'est vraiment un plaisir de vous accueillir dans ce forum un peu inhabituel, intitulé Paysages alimentaires conviviaux. Nous venons tous d'horizons différents, de milieux d'activité différents, de régions et de pays différents. Et pourtant, quelque chose nous unit ce matin. On pourrait appeler cette chose un intérêt, une motivation, une préoccupation, peut-être aussi un défi ou un espoir. Quelles qu'en soient les raisons, qu'on découvrira éventuellement au cours de ce forum, si nous sommes ici, c'est parce que nous éprouvons un besoin de nous mobiliser et de partager. Des raisons pour se mobiliser, elles ne manquent pas. Dans un événement dédié à l'alimentation, on peut penser au changement climatique qui affecte la biodiversité alimentaire. On peut penser aussi aux vastes extensions agricoles de monoculture qui appauvrissent les sols et les gens. On peut penser à l'emprise qu'un nombre réduit d'acteurs puissants a sur le système alimentaire, ou bien aux conséquences de conflits idéologiques comme la guerre qui se déroule en Ukraine et qui annonce une crise alimentaire globale. Si on fait un zoom arrière, de l'alimentation, on passe à l'environnement, lui aussi souffrant des mêmes maux, le résultat étant une époque qu'on connaît sous le nom d'anthropocène. La réponse aux désordres générés par les effets de l'activité humaine se pose généralement et depuis plusieurs décennies en termes de durabilité ou de développement durable. Mais vu l'état actuel des choses, la notion de durabilité est-elle suffisante? On peut se demander si l'accent sur la planification à long terme est à la hauteur de l'urgence environnementale. La durabilité a-t-elle attrait dramatique des visions d'un monde qui s'effondre? Permet-elle de rendre compte de la nécessité des changements radicaux à opérer pour garantir la vie sur Terre? Plus encore, la durabilité renvoie à une vision du monde qui établit une distance entre être humain et non humain. Cette distance est née d'une série de processus nés en Occident et qui ont pris une forme définitive avec la révolution scientifique, en séparant drastiquement nature et culture, comme le souligne l'anthropologue Philippe Descola et autres penseurs qui prônent que la nature est une abstraction, un concept. La nature renvoie à différentes représentations, mais surtout elle renvoie à la biodiversité et aux écosystèmes. Cependant, il semble que les humains, les représentants de la culture, se voient eux-mêmes majoritairement en dehors des écosystèmes. Lorsqu'on entend des expressions telles que les dons ou les contributions de la nature, ou lorsqu'on est rappelé sur l'importance de s'aligner avec la nature, on voit bien que l'humain est dissocié des écosystèmes. Cette distance a donné lieu, au fil du temps, à des concepts technocratiques, aujourd'hui à la mode, comme celui de service écosystémique. Dans cette vision, la nature ou les écosystèmes donnent, et il faudrait donc les gérer, les réguler, pour qu'ils continuent à donner. Les approches corporatistes de la durabilité deviennent ainsi les outils de gestion d'une ressource, une ressource qui en fin de compte existe pour servir le mode de vie des humains dans les sociétés modernes. La durabilité impliquerait ainsi maintenir un status quo, au mieux opérer des transitions, mais peut-elle proposer une prise de conscience pour une transformation systémique? L'idée de ce forum est de proposer une petite ouverture sensible en mobilisant la notion de convivialité. La convivialité est utile pour penser nos rapports à l'alimentation, ne serait-ce que par sa connotation la plus répandue, qui renvoie à des individus heureux autour d'une table. Mais la convivialité est aussi utile pour penser nos rapports avec l'environnement et au vivant en général, si on la considère comme un principe orienté vers des ordres sociaux plus justes et durables. Et cela surtout si on le reprend son sens étymologique latin, convivere, être avec, vivre avec, exister avec. Dans ce forum, la convivialité désigne l'équité et l'interdépendance entre humains et non humains, tous imbriqués dans des relations complexes et travaillant à la fois pour leur existence individuelle et commune. Enracinée dans une éthique de la communalité et de la réciprocité, la convivialité appelle à reconnaître la responsabilité conjointe de nos modes de vie, tout en reconnaissant que la tension et le conflit font autant partie des relations conviviales que le mutualisme et la coopération. Vu ainsi, cette notion peut fournir une grille de lecture dans de nombreuses configurations qui constituent les paysages alimentaires, dans le travail du sol et des pâturages, dans le travail en cuisine ou en laboratoire, dans les circuits alimentaires, dans la commensalité quotidienne ou dans la production de nouveaux imaginaires et appels d'alerte. Tel qu'on l'entend ici, la convivialité s'inspire et s'enrichit d'explorations théoriques diverses, qu'aujourd'hui pourraient sonner un peu utopiques aux oreilles de certains, telles que le cosmopolitique, les ontologies relationnelles, l'écoféminisme, la contemplation, la décroissance et les approches indigènes du bien vivre et du plurivers. Malgré ces influences diverses, la convivialité n'est pas une catégorie fourre-tout.
Elle vise spécifiquement à saisir le développement intellectuel et créatif qui revendique la vie dans toutes ses formes d'expression. Cette conception de la convivialité est certes imparfaite, débattable, bancale, et c'est un des objectifs de ce forum de la remettre en question. Mais si nous la proposons, c'est parce qu'on croit que le terme parle à beaucoup d'entre nous et permet au moins d'initier un dialogue entre secteurs d'activité et entre disciplines, de décloisonner un petit peu notre vision du monde et de relier des approches sensibles via l'art, la science, la cuisine ou l'activisme dans les prises de conscience. Pour finir cette introduction, je voudrais remercier un certain nombre de personnes et institutions pour leur support. À l'IEA, pour les locaux et l'appui financier, et à son directeur Sadi Lalou pour avoir suggéré le format du forum. À l'UMR PALOC de l'IRD et du MNHN pour le support financier pour le partenariat scientifique qui m'unit à eux depuis longtemps. Merci aussi aux institutions qui financent le projet européen Food Together pour le soutien économique et pour avoir été la plateforme qui m'a permis de mettre ensemble les notions de convivialité et paysage alimentaire. Un grand merci à toute l'équipe de l'IEA pour leur support et leur patience, et en particulier à Sandrine Morvan pour l'enthousiasme et l'énergie. Merci aussi à Joanna Wong, car la collaboration que nous avons établie ces derniers mois a été cruciale pour l'organisation du forum. Et encore une fois, merci à vous toutes et tous pour vos contributions et les échanges à venir.